Il était une fois dans un lointain pays, un homme nommé Jonas. C'était un homme bon, choisi par Dieu pour une mission très importante. Se rendre dans la grande ville de Ninive, une ville si immense et si puissante que ses murs semblaient toucher les nuages, mais dont les habitants avaient le cœur rempli de ténèbres. Jonas tonna la voix de Dieu. « Tu dois aller à Ninive et les avertir. S'ils ne changent pas leur conduite, leur ville sera détruite. » Mais Jonas, saisi d'une peur immense, refusa. « Jamais je n'irai là-bas, pensa-t-il. » Au lieu d'obéir, il courut dans la direction opposée. Il trouva un bateau amarré au port, paya son passage et s'embarqua pour une terre lointaine, croyant pouvoir fuir le regard de celui qui a créé les cieux et la mer. Alors que le bateau voguait sur des flots d'azur, le ciel, qui était serein, se couvrit soudain de nuages noirs et menaçants. Une tempête d'une violence inouïe se leva. Les vagues, hautes comme des montagnes, soulevèrent le navire comme un fétu de paille. Les marins, pourtant aguerris, tremblèrent de terreur. Ils jetèrent tout leur chargement à la mer pour alléger le bateau, et chacun pria son Dieu. Pendant ce temps, Jonas, rongé par la culpabilité, dormait au fond du bateau. Le capitaine le réveilla en criant « Comment peux-tu dormir? Lève-toi et prie ton Dieu pour nous sauver. » Les marins comprirent que cette tempête n'était pas naturelle. Ils tirèrent au sort pour découvrir qui avait attiré ce malheur, et le sort désigna Jonas. « Qui es-tu » lui demandèrent-ils effrayés. « Je suis un serviteur du Dieu du ciel, répondit Jonas, le cœur lourd. C'est moi que vous cherchez. Ma désobéissance est la cause de cette tempête. Jetez-moi à la mer et elle s'apaisera. » Les marins, ne voulant pas lui faire de mal, ramèrent encore plus fort. Mais la tempête redoubla de fureur. Alors, n'ayant plus d'autre choix, ils prirent Jonas et le lancèrent par-dessus bord. À l'instant même où Jonas toucha l'eau écumante, la tempête s'arrêta net. Un silence de cathédrale régna sur la mer. Alors, surgissant des profondeurs, un géant des mers, un immense poisson, ouvrit son gigantesque gosier et avala Jonas tout entier. Jonas se retrouva plongé dans les ténèbres du ventre du monstre. Pendant 3 jours et 3 nuits, il y demeura seul avec ses pensées. Dans cette obscurité, il se souvint de Dieu. Il leva les yeux vers le ciel et pria de tout son cœur. « Ô Seigneur, des profondeurs de l'abîme, je t'appelle. Pardonne-moi, je te promets que je t'obéirai. » Dieu entendit la prière sincère de Jonas. Il parla au poisson qui, obéissant, voyagea à travers les océans et recracha Jonas sur le rivage, sain et sauf. Une seconde fois, la voix de Dieu résonna. « Lève-toi, Jonas. Va à Ninive. » Cette fois, Jonas n'hésita pas. Il se releva, couvert d'algues mais le cœur purifié, et marcha vers la grande ville. Il traversa ses portes immenses et d'une voix de tonnerre, il proclama « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Quelque chose d'incroyable se produisit, du plus humble des habitants jusqu'au roi lui-même, assis sur son trône d'or,